Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo achat. Donc je voudrais tout d'abord vous présenter une petite boutique que j'ai découvert par hasard en fait en regardant des vidéos sur YouTube en anglais. Notamment quand j'ai cherché le tutoriel pour faire des fleurs en tissu. Donc dont je vous ai fait le tutoriel en français qui arrivera en ligne avant cette vidéo achat je pense. Et donc j'ai découvert qu'en fait cette personne faisait partie de la design team d'une petite boutique en Angleterre et donc du coup voilà, et donc j'allais faire un tour sur la boutique et j'ai trouvé plein de petites merveilles. Et je trouve pas forcément très cher et surtout ça a mis une semaine pour arriver, donc franchement je suis super contente parce que j'ai fait une autre commande sur une autre boutique en France. Bon là c'est via Mondial Relais et je ne l'ai à ce jour toujours pas reçu, ça va bientôt faire un mois, donc là je dois dire une semaine pour faire Londres-Paris. Je trouve que c'est quand même relativement rapide. Enfin, je dis Londres, mais ça se trouve, elle n'est pas placée à Londres, la boutique. Bon, en tout cas, Angleterre-France. Euh, donc voilà. Donc cette boutique, elle s'appelle, pardon, Wild Orchid Craft. Donc je vais vous montrer le petit logo de la boutique. Donc Wild Orchid Craft. Et donc, c'est plutôt destiné pour les personnes qui sont plutôt adeptes du shabby, puisque c'est beaucoup de choses shabby que la personne présente dans sa boutique. Donc c'est essentiellement des embellissements. Je crois pas qu'il y ait des tampons, des dies, des feuilles ou des choses comme ça, mais en tout cas mon embellissement, j'ai trouvé mon bonheur. Parce que en général sur les autres boutiques de loisirs classiques je trouve quelques petites choses, mais là j'ai trouvé des choses que je ne trouvais pas sur la fourmi créative ou la boîte à scrap ou la fabrique à scrap. Donc je suis extrêmement ravie et je pense refaire une autre commande dans quelques temps, parce que franchement je suis ravie de ce que j'ai reçu, super bien emballé, donc dans un carton comme ceci. Voilà, un carré avec du papier bulle, et en plus du papier bulle à l'intérieur, il y avait il y avait des petites choses comme ceci à l'intérieur, donc vraiment très très bien emballé, et en plus ça va être des petites choses que je vais pouvoir récupérer pour mon scrap. Donc super ravie. Donc déjà pour commencer, et puis en plus oui, j'ai eu un petit cadeau. Donc franchement super ravie de cette commande. Donc tout d'abord j'ai fait le ravitaillement en fleurs. Donc parce que j'ai pas beaucoup de roses, et je trouve que j'aime beaucoup mettre des roses dans mes créations, et c'est vrai que je n'en ai pas énormément. Et celles de la fourmi créative, c'est toujours plus ou moins les mêmes que je retrouve. Donc puis elles sont quand même pas données, alors que là je trouve que elles étaient quand même un petit peu moins chères que à la fourmi créative. Donc voilà, donc c'est pas des marques comme on pourrait connaître habituellement, mais franchement je suis ravie de ce que j'ai pu recevoir. Donc j'ai commandé donc des jolies petites fleurs comme ça, donc c'est un paquet de roses, donc dans les tons crème. Donc il y a des grosses fleurs, des plus petites, jusqu'à arriver à une taille vraiment très rikiki. Donc ça, je trouve ça super bien, parce que c'est pareil. Moi, je trouvais beaucoup des roses comme ça, et des petites roses de cette taille-là, j'en trouvais pas énormément. Et encore des plus petites, j'en avais jamais vu. Donc du coup, là, je suis vraiment ravie, parce que du coup, là, je vais pouvoir à la fois utiliser toutes les tailles. Et c'est vraiment bien, parce que quand on fait une carte, par exemple, on n'a pas vraiment... Enfin, moi, j'ai un peu du mal à utiliser mes grosses fleurs quand je fais des cartes. Alors que là, voilà, je vais pouvoir utiliser des fleurs en utilisant des plus petites fleurs. Donc vraiment ravie. Donc dans les fleurs, donc j'ai pris celle-ci. Ensuite, là j'ai pris des toutes petites mini rikiki fleurs. Donc voici, donc dans les tons violets. Donc là elles sont vraiment toutes petites, hein. Elles font 10 mm.
Donc autrement dit, vraiment pas grand. Mais je trouve que ça peut être bien quand on fait des petites créations. Hop, hop, donc celle-ci encore, donc pareil, dans les tons roses, pareil 10 mm. Donc elles sont pas très grandes, mais moi je trouve que pour parfois mettre sur certaines créations, ça peut être sympa d'avoir des plus petites fleurs. Ensuite, plutôt dans les tons violets. Voilà. En cadeau, donc j'ai eu ces super fleurs hop, dans les tons jaunes. Donc le jaune, c'est pas la couleur que je scrape habituellement, mais recouvert de gesso, ou ça peut être très intéressant. Ensuite, toujours dans la végétation, je me suis commandé donc des mini. Je vais peut-être vous les ouvrir pour que vous voyez mieux. Des mini feuilles. Donc pareil, j'ai pas de feuilles. Ni en dies, ni en rien du tout. Donc quand je fais des feuillages, en général, je récupère les petites tiges des fleurs que je coupe. Mais là, du coup, ça va me permettre d'avoir voilà, des toutes petites feuilles dans mes créations, dans mes compositions florales, comme j'aime bien dire, ou mes compositions. Et du coup, voilà, donc des petites feuilles comme ça. Donc il y en a pas mal dans le paquet, hein. On va peut-être plutôt le mettre dans ce sens-là. J'espère que vous verrez bien parce que la luminosité n'est pas terrible et puis j'ai mon halogène qui m'a lâché. Donc du coup j'espère que ça va être aussi bien éclairé que les autres fois. Ensuite je me suis acheté donc des embellissements en bois, mais vraiment en bois très très fine. Donc c'était présenté dans des petits sachets comme ceci. Donc j'en ai pris 3 paquets, donc 2 que je n'ai pas ouverts. Non, 4 paquets plutôt. Donc 3 que je n'ai pas ouverts et 1 que j'ai ouvert pour vous montrer. Donc ça se présente comme ceci. Et donc pour vous montrer, donc c'est vraiment très très fin. C'est vraiment, même moi au début j'ai cru que je m'étais trompée, que c'était du papier. Tellement c'est fin. Alors par contre, effectivement, le fait que ça soit très très fin, c'est extrêmement fragile. Donc voilà, donc c'est vraiment un branchage. Et vous voyez, c'est vraiment très très fin. J'ai vraiment l'impression d'avoir du papier, hein, c'est très souple. J'ai vraiment l'impression d'avoir du papier entre les doigts. C'est vraiment... oups. C'est vraiment super joli, je trouve. Voilà, donc des petits branchages comme ceci. Ensuite, donc toujours des découpes en bois. Donc là, ce sont des petits arabesques. Donc, je vais ouvrir pour vous montrer. Hop. Voilà, ce sont des petites choses comme ça, des petits arabesques. Et encore une fois, pareil, c'est très fin. Voilà, super joli, moi j'adore. Donc pour les découpes en bois, c'est terminé. Je vais la ranger, hop, avant qu'elle se trouve abîmée. Ça serait vraiment dommage. Et donc ensuite, j'ai acheté des petits camés comme ceci, de différentes couleurs. Donc c'est une petite bonne femme. Et donc voilà, il y a différentes couleurs. Je vais vous les sortir parce qu'il y a l'énorme reflet. Donc il y en a un comme ça, un petit peu dans les tons bronze. Un avec le support noir. Un avec un support rose flashy. Hop. Un dans les tons verts. Hop. Et puis un dans les tons un petit peu plus vieux rose. Voilà. Donc ça c'est pour les petits camés. Hop. Et ensuite j'ai pris donc j'ai pris des petits anges comme ceci. Donc il y en a 9 dans le paquet. En attendant que je m'achète mes petits moules et ma petite pâte à moi pour la porcelaine froide pour pouvoir faire les miens. Du coup j'en ai acheté quelques-uns. Donc en fait c'est tous les mêmes, hein. Ils sont comme ceci.
j'espère que vous voyez bien. Voilà, et derrière il y a une petite mousse 3D pour le coller en 3D où on peut retirer la mousse et puis mettre de la colle. Voilà. Donc pareil, ce sont des choses que moi j'ai pas trouvées dans les différentes boutiques sur lesquelles je commande habituellement. Ensuite, j'ai acheté donc des petits motifs comme ceci, donc des petits arabesques en fait. Donc moi, ça, des choses comme ça, j'en avais trouvé. Je crois que c'est à la fabrique à scrap ou à la boîte à scrap, je sais plus. Mais c'était pas des perles, c'était des strass. Et donc là, bah, je les ai trouvées en perles. Et du coup, comme moi, j'ai tendance à plus facilement utiliser des choses en perles que des choses en strass. Du coup, bah voilà, je suis bien contente. Donc j'en ai acheté deux, pareil. Et puis ensuite, j'en ai acheté deux comme ceci. Voilà, vous voyez rien du tout. Avec le super reflet. Hop, voilà, je sais pas si vous voyez mieux. Mais... voilà, donc deux comme ceci. Et ensuite, le clou du clou. Et là, franchement, je suis extrêmement ravie. Et ça, pareil, j'en avais pas, j'en ai pas trouvé en France. Ce sont ce qu'ils appellent des rubans de perles. Donc en fait, ce sont tout un. Donc là, j'ai 2 mètres de demi-perles en fait, qui sont reliés par un fil. Donc voilà, je trouve ça super joli et ce sont des petites choses comme ça que moi j'ai pas trouvé dans les boutiques en France. Donc voilà, donc il y a 2 mètres pardon avec celui-là, et comme j'en ai pris 4 mètres, du coup j'en ai un deuxième avec 2 autres mètres. Voilà. Donc, donc en tout et pour tout, au niveau de mes achats, j'en ai eu pour donc juste les achats 44,45 €. Les frais de port m'ont coûté 7,08 €. Je trouve que c'est quand même assez raisonnable parce que bon, quand on commande en France, c'est aux alentours de 6 €. Donc voilà, ça fait même pas, ça fait on va dire 2 € en plus. Même pas, donc voilà, je trouve que c'est quand même raisonnable. Bon, par contre, après, il y a euh, comment dire, la TVA qui est à 20%, donc ça me fait quand même 8,59 € en plus. Donc du coup, ce qui m'a fait un total de 51,53 €. Mais je trouve que quand même ça vaut le coup. Bon, même si c'est vrai que ça fait que avec la TVA, tout ça, ça fait un peu cher. Mais honnêtement, juste les frais de port, c'est voilà, on va dire c'est juste à peine 2 € plus cher qu'en France. Et puis au niveau de la qualité, moi pour l'instant, c'est voilà, je suis super contente. Et voilà, et surtout ce qu'il faut regarder, enfin moi personnellement ce que j'ai regardé, c'est surtout les prix des fleurs qui sont en France aux alentours. En tout cas, moi je les trouve pas moins chères que ça. Donc ce sont des fleurs Prima ou des fleurs Magnolia aussi qui font à la fourmi créative. Qui sont à peu près à 4 € le paquet, quelque chose comme ça. Et là, j'ai eu mon paquet pour 3 € et quelques. Donc voilà, donc ça fait pas une grande différence, mais il n'empêche que voilà. Et puis je trouve qu'il y a quand même si c'est pas des fleurs de marque, un petit peu plus de choix que sur les autres sites en France. Donc voilà, et ce qui est pratique, c'est sur ce site, vous avez la possibilité en fait de choisir au niveau des prix en fait. Vous pouvez choisir à ce que ça soit mis en euros ou en livres ou en dollars, etc. Donc du coup, vous pouvez vraiment voir le prix que ça va vous coûter, parce que c'est vrai que des fois, le fait d'avoir le prix en dollars, ça peut un peu tiquer certaines personnes et se dire ah oui mais c'est en dollars, j'ai pas envie de me faire piéger en pensant que je vais pas en avoir pour cher, et puis finalement quand je fais la conversion je m'aperçois que j'en ai pour hyper cher. Là vraiment voilà, vous avez la possibilité de mettre de changer les prix qui sont en livres. Vous pouvez très bien les mettre en euros
Donc voilà, donc au moins vous voyez vraiment ce que vous allez dépenser. Donc voilà, et moi voilà, je suis extrêmement ravie de cette boutique. Donc si vous faites du shabby ou du vintage, je vous invite à aller faire un petit tour sur cette boutique. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter si vous voulez pas acheter, mais ne serait-ce que pour regarder ce que la boutique propose. Euh, voilà, je trouve ça très intéressant. En tout cas, moi personnellement, je pense pas m'arrêter là au niveau des embellissements. Je pense de temps en temps faire une petite commande chez eux parce que franchement, niveau embellissement, sont vraiment super, super, super jolis. Et donc voilà. Donc bah écoutez, je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!